Avec le temps, on a vu une panoplie de piolets envahir le marché, surtout au cours des 10 dernières années avec l'arrivée du dry tooling. On a vu toutes sortes de formes, toutes sortes de trucs assez audacieux. En bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut d'un piolet? On veut qu'il performe bien pour nous dans à peu près toutes les conditions. Si on fait surtout de la glace ou du dry, on va privilégier souvent différents types de piolets. Dans mon cas, je fais un petit peu des deux à des niveaux pas très élevés, mais je fais quand même un peu des deux. Donc, je veux un piolet versatile. De tous les piolets sur le marché, ma référence à travers le temps demeure le Quark de Petzl. C'est un piolet qui nous permet beaucoup de latitude au niveau de notre mouvement de swing finalement pour rentrer dans la glace. C'est un piolet qui performe bien, qui est facile à utiliser pour, je dirais, pratiquement tout le monde. Donc, c'est ma référence numéro 1. Le piolet que j'avais trouvé qui était le plus près de ça, particulièrement dans de la glace molle et pour le dry, c'était le X-Dry de Cassin que j'ai beaucoup apprécié, mais que j'ai finalement délaissé, que j'ai mis de côté depuis l'an passé. Bon, depuis pratiquement 2 saisons maintenant, je grimpe quasi exclusivement dans la région de Charlevoix, où la glace est beaucoup plus dure que dans la région de Montréal. Les froids sont plus intenses, la glace est vraiment très dure, et contrairement par exemple à Shortridge, n'est pas piochée, donc impossible ici de faire du hooking. C'est là que je me suis rendu compte des limitations de mes cassins, de mes X-Dry qui pénétraient très difficilement dans la glace. Donc, j'ai porté mon dévolu sur quel piolet? Est-ce que je voulais revenir avec les Quarks? Non, parce que en dry, je trouve que le Quark, encore là, est un peu limitant. Je trouve pas que c'est le piolet le plus adapté pour faire du dry. Je suis revenu, encore une fois, à Petzl avec les bons vieux Nomic. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sortis, les Nomic. Tout le monde les connaît. Plusieurs les ont essayés. Je vous dirais que je les aime beaucoup. C'est le meilleur compromis pour moi entre la légèreté que Cassin offrait et le swing que le Quark offre. Il pénètre très bien dans la glace et se manœuvre très bien dans les conditions de dry tooling. Depuis que j'ai mes nouveaux Nomic, j'ai grimpé avec à Pont-Rouge en dry pur où il y avait pratiquement zéro glace. J'ai aussi grimpé le pilier de cristal la semaine dernière au Chute Montmorency où la glace était dure comme de la roche. Les piolets, des fois, avaient tendance à vouloir rebondir. Mais jamais j'ai eu la difficulté comme j'avais avec mes cassins à les faire pénétrer dans la glace. C'est vraiment une lame qui a été très bien conçue pour une panoplie d'environnement. Chose intéressante, j'ai reçu mes piolets avec 2 lames différentes. Je ne savais même pas que les Nomic avaient 2 lames différentes. J'ai une lame pour les cascades de glace et j'ai une lame pour le dry tooling. On voit très bien ici, en gros plan, la différence entre les deux. Le dessus de la glace de cascade n'a pas de dents et la 6e dent aussi est beaucoup moins effilée. Ça fait vraiment une différence dans la glace solide parce que les dents en haut, des fois, ont tendance à accrocher dans la glace et c'est difficile de retirer le piolet. Idem pour la 6e dent, quand elle est très agressive, des fois, la retirer de la glace peut être un certain facteur de pompage. Là. On varge, j'ai pas peur de sortir le piolet. Ça peut être un peu frustrant des fois. Donc, si vous allez faire surtout de la cascade, essayez de prendre vos piolets avec une lame de cascade. À force de grimper aussi avec les Nomic, j'ai remarqué que la poignée qui est complètement en plastique conduit beaucoup moins le froid que, par exemple, une poignée en plastique qui recouvre un manche de métal. Donc, je me suis fait beaucoup moins d'onglets à utiliser ces piolets-là, même dans des conditions très froides, que les piolets précédents que j'ai utilisés. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait la poignée complètement en plastique au lieu de recouvrir le manche métallique. Ça fait un piolet qui est plus chaud à la main. Et évidemment, la couleur noire, s'il fait soleil, va attirer aussi un peu le soleil, donc garder le piolet un peu plus chaud. Maintenant, comment se comparent les Nomic à la compétition? Je vous dirais que dans le dry, ça performe quasiment aussi bien que les cassins que j'avais. La raison est un petit peu simple. C'est un piolet qui a été conçu pour ça. Le cassin est un petit peu plus léger, donc il y avait cet avantage-là. Là. On avait tendance à se pomper les avant-bras un petit peu moins vite. Il est presque aussi bon que le Quark en glace dure, quoiqu'il n'est pas tout aussi maniable. Moins intuitif, je vous dirais, que le Quark. Mais n'empêche que sa perforation dans la glace dure est vraiment intéressante et vraiment impressionnante.
Un piolet qui se mesure quand même assez bien au Nomic, c'est le nouveau Cobra de Black Diamond, le piolet en fibre de carbone. C'est un très beau jouet, un très beau joujou que j'ai eu la chance d'essayer tôt cette saison. Cependant, j'ai des interrogations vis-à-vis le manche en carbone, sur sa durabilité, surtout en dry tooling. C'est pourquoi, avec le choix que j'avais, j'ai porté mon dévolu, encore une fois, sur les Nomic versus les Cobra. Donc, vous cherchez un piolet versatile qui va vous durer des années. Vous allez pouvoir faire du dry, de la glace, un peu de tout finalement. Je pense que le Nomic est une très, très bonne solution. Surtout si vous grimpez dans des conditions où la glace est plus dure, plus froide. Particulièrement cette saison, on le sait qu'il fait très, très froid. Je pense que vous allez apprécier ce piolet-là. Il va vous durer vraiment des années. Et la lame, la qualité de lame qui est sur ce piolet-là est dure à côté ailleurs. Sur ce, allez vous amuser dehors, bonne grimpe, bonne glace.